Je suis Sophie, j'habite à Rennes, j'ai 2 enfants, je suis consultante dans la beauté. Les quelques fois où j'ai voulu faire des bilans de compétences ou des choses comme ça m'a pas aidée. J'étais curieuse aussi de voir qu'est-ce qu'elle propose, comment du podcast que j'ai écouté et qui parfois m'a touchée, parfois m'a donné des ailes, parfois m'a donné de l'énergie, etc., du courage. Comment ça va se retranscrire sur ce genre de bilan comme ça où on essaie de travailler sur soi. Je suis quelqu'un de joyeux. Et pourtant, je fais tout avec la peur au ventre. Y aller, je vais essayer de voir s'il y a des choses qui m'aident à moins subir, en fait. Ouais, moins me subir aussi, quoi. Il y a beaucoup de conseils qui t'amènent à une certaine sérénité. Ça permet justement de se dire, OK, il y a plusieurs méthodes. Je vais prendre le temps, je vais m'inspirer. Et ça, c'était très bien. Parce que moi, j'ai tendance à vouloir que quelqu'un me donne la solution. Il n'y a pas un truc où on dit, ah bah, facile, fais ça et tu vas y arriver. C'est plus, voilà, pose-toi des questions. Il y a d'autres gens qui sont comme toi, tu peux aller leur poser des questions aussi si tu veux. Plus sur ça que ça m'a ouvert les yeux de me rendre compte que si moi, j'allais pas bien, ou si moi, je ne m'autorisais pas à me sentir fragile ou à peut-être m'être trompée, à peut-être m'être vraiment trompée, bah, j'arriverais pas à progresser. Mais ça m'a plus donné conscience de la situation vraiment où j'en étais et d'arrêter de me mentir. C'est tout ce que ça m'a appris, de faire ces exercices, d'écouter tous ces exemples, etc. De me rendre compte que j'avais intérêt à sacrément me pencher dessus parce que c'est tout ça qui me retenait d'être un peu plus épanouie et de savoir mieux où j'allais là, pour prendre les prochaines bonnes décisions. Franchement, j'ai trouvé ça hyper accessible. J'ai trouvé que le temps qui était imparti pour le faire était bien. Puis, allez, je dirais 1 mois et demi. Et j'aimais le fait que je puisse le faire à mon rythme. Le côté, une formation où je devais avoir rendez-vous avec des gens, c'était impossible pour moi. Cette liberté de le faire au bon moment, c'est le seul moyen pour moi pour que ça fonctionne. Si j'ai pas choisi le moment, je sais que je peux le faire comme un robot pour exécuter, mais sans en profiter, et ça aurait été dommage. Ce genre d'email qui arrive dans ta boîte, qui te dit bah, salut, il y a des gens qui veulent t'aider, il y a des programmes hyper bien faits, modernes, avec des techniques complètement différentes qui sont là, servies sur un plateau. Je trouve que c'est hyper réjouissant. On peut avoir l'impression que ce genre d'organisme qui finance des formations un peu nulles, un peu à l'ancienne, pas très modernes, etc. Et d'un seul coup, de se dire, ah mais non, mais pas du tout, là, je suis dans vraiment le truc dont j'ai besoin qui me parle. C'est génial, pour moi en tout cas, qui est goûté à des systèmes dans d'autres pays où tout est payant et très très cher. Je trouve ça absolument incroyable de se dire qu'on peut avoir ce genre d'aide et aussi bien faite et à domicile et sur notre temps comme on veut. Sans obligation de résultat. En fait, on nous demande de jouer le jeu, mais on ne nous demande pas de réussir tel truc ou tel truc à la fin. Que c'est ultra bienveillant et réconfortant de se dire ok, il y a des gens autour de moi qui réfléchissent mine de rien à comment aider les gens qui savent plus très bien où ils en sont. C'est très chouette, c'est cool.